Irons-nous tous au paradis à l'image des saints ou passerons-nous directement par la case du purgatoire, dont d'aucuns affirment d'ailleurs qu'il s'agit d'une invention des théologiens pour mieux contrôler par la peur le bon peuple chrétien. Derrière ces questions, et un certain nombre d'autres, se profile celle des fins dernières qui semblent avoir disparu de l'enseignement de l'Église et des prédications. À titre d'exemple, d'ailleurs, il ne semble pas que les fins dernières aient été mentionnées lors des dernières discussions synodales. Les fins dernières, une croyance dépassée, c'est à cette question entre doctrine et pastorale que les membres du Club des Ornements Noirs de ce jour vont tenter de répondre. Sans attendre davantage, donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'abbé Alain Laurence de la Fraternité Saint-Pilice. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous me regardez comme si j'avais fait une erreur, donc corrigez-moi si c'est le cas. Non, tout est rigoureusement exact. Ouf. Le père Jean-François Thomas, de la Compagnie de Jésus. Pas d'erreur. Pas d'erreur non plus. Monsieur. Eh bien, j'ai une chance phénoménale. L'abbé Claude Barthes, qui est une figure historique de ce club, un des fondateurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand même. Pas d'erreur non plus. Pas d'erreur non plus. Et enfin, le laïc de l'étape, le docteur Philippe de la Briole. Merci, docteur, d'être présent pour remplir le rôle, finalement, le plus important de ce club, celui du laïcat en marche. Si vous le dites. Je le dis. Alors, pour commencer, peut-être pour situer le sujet vaste que nous abordons, est-ce que l'un d'entre vous, ou tous ensemble, l'un d'entre vous peut préciser ce qu'on entend exactement par cette appellation de fin dernière? Allez, Père Thomas. Bon, les fins dernières, c'est la fin de la fin. Oui, mais encore. Oui, mais encore. Donc quand on parle des fins dernières, il y a la fin dernière en ce qui concerne chaque personne, et puis il y a aussi la fin dernière, on peut dire, des civilisations. Et puis la fin dernière, c'est-à-dire la fin du monde. Donc il y a différentes étapes dans tout cela et différentes manières d'aborder les fins dernières. Donc en ce qui concerne la fin dernière personnelle, c'est se préparer tout d'abord à la mort corporelle, sachant que l'âme, elle, est immortelle et que le corps et l'âme se rejoindront dans la résurrection au moment du jugement dernier. Mais pour atteindre la possibilité de la résurrection et du paradis, pour le paradis, il est utile, et ça fait partie du travail pour les fins dernières, de vivre des vertus, de vivre de la foi évidemment, de vivre des sacrements, de vivre de la prière. Donc on a un certain nombre d'instruments pour atteindre en bonne santé cette fin dernière personnelle et puis la fin dernière du jugement dernier. Quand vous dites en bonne santé, c'est en bonne santé spirituelle, morale et spirituelle. Oui, c'est pas forcément en bonne santé physique. Non. Monsieur l'abbé, vous vouliez intervenir, je crois, non? Ah non, pas particulièrement. Vous vouliez pas... C'est très juste. Donc l'émission est terminée, en fait. Pas du tout. Docteur de la Briole. Oui, pour ma part, j'aime assez l'aphorisme un peu consistant d'André Frossard. Nous allons vers la vie éternelle, le sachant ou ne le sachant pas, le voulant ou ne le voulant pas. Alors, on pourrait en déduire que finalement tout le monde est lauréat du prix, mais en pratique, voilà, c'est une réalité qu'il faut poser. On la pose finalement par la foi, par l'éducation chrétienne, par finalement toutes ces inductions qu'on peut faire des aléas de la vie, donc pour mettre tout cela en perspective dans cette subspecie aeternitatis, comme il est sous le regard de l'éternité, et en se disant avec un aphorisme encore plus court, un peu plus court, nous sommes en cette vie pour gagner l'autre. Mmh. Donc cette vie est une course de préparation, comme dit saint Paul, pour la suivante, pour obtenir la couronne. Comme disent les scolastiques, la fin, on l'atteint en dernier, mais de tête première dans notre intention. C'est-à-dire que nous devons
orienter toute notre vie vers cette finalité qui juge de notre rectitude ou de nos erreurs. Mais pour reprendre un petit peu ce que disait le père Thomas, il y a une prédication classique des fins dernières, et là, concrètement, c'est l'enfer, le purgatoire, le paradis. C'est la mort, c'est le jugement particulier, c'est le jugement général, le jugement dernier. Et il est vrai que cette prédication a disparu depuis le Concile, en gros. On en parle beaucoup moins parce que, comme vous le suggériez dans votre introduction, on a pensé que l'Église antéconciliaire avait entretenu une pastorale de la terreur, une prédication de la peur. Et c'est donc, Delumeau qui dit ça. c'est ça, exactement. Oui, C'est je pensais Delumeau. plutôt à Delumeau que d'ailleurs que directement au Concile, mais Et on a effacé tout cela. Il faut aussi dire que les intentions œcuméniques du Concile en direction des protestants rendaient plus difficile la prédication sur le purgatoire et sur les indulgences. Donc on a aussi effacé, on a beaucoup effacé. Certes, mais Luther croyait à l'enfer. On aurait pu conserver l'enfer. Oui, mais je crois aussi que la Sainte Vierge croyait à l'enfer puisqu'elle l'a montré à Fatima, à des enfants. Mais ce qu'elle pouvait faire à des enfants, il semble que les pères considéraient qu'on ne pouvait plus le faire à des adultes. Tout en parlant de foi adulte. Père Thomas, vous vouliez intervenir aussi. Oui, en ce qui concerne les fins dernières, c'est un terme qui a pratiquement disparu. Et déjà, il y a eu un enrobage à la fin du XIXe siècle avec l'invention de l'eschatologie. Et peu à peu, c'est l'eschatologie, c'est un terme qui est très vague, qui peut recouvrir beaucoup de choses. Mais justement, si vous pouvez nous éclairer sur ce qu'il recouvre, parce que pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, le mot n'est pas non plus très familier. Oui. C'est l'abbé Carmignac, je crois, qui avait écrit un livre sur le mythe de l'eschatologie. Donc quand on parle d'eschatologie, souvent, ça ne devrait pas être le cas, mais en tout cas, c'est pour éliminer un certain nombre de réalités comme le purgatoire et l'enfer. Donc c'est simplement parler de ce qui sera l'achèvement, mais même en mettant entre parenthèses la parousie. Si vous me permettez, j'aimerais citer, c'est assez court, hein, un de mes auteurs favoris, c'est un jésuite argentin. Alors ce n'est pas forcément celui auquel on vous pense, pensez, mais c'est Leonardo Castellani, et il disait ceci: « La maladie mentale spécifique du monde moderne est de penser que le Christ ne reviendra jamais, ou de ne surtout pas penser qu'il reviendra, en conséquence de quoi ce monde n'a aucun moyen de comprendre ce qui lui arrive. » Donc c'est en fait à partir des fins dernières qu'on peut comprendre également, qu'on peut regarder de façon sage, de façon éclairée, les événements actuels. Quand je dis actuels, ceux de notre vie présente. Donc c'était valable aussi pour nos prédécesseurs, et ça sera valable pour nos successeurs. Mais de fait, j'ai pas l'impression qu'on pense beaucoup et sérieusement au retour du Christ. Non, voilà, c'est ce qu'il dit. Oui, mais oui. Je vais effectivement dans votre sens, là aussi. Même dans l'Église, même dans l'Église. Oui, c'est singulièrement dans l'Église auquel je pensais. C'est-à-dire que dans les prédications, dans les enseignements, etc., qu'on peut entendre, voir dans les discours épiscopaux, c'est pas un thème qui est fréquemment... Non, souvent abordé. Ça a été souvent remplacé par plutôt du catastrophisme. On en est maintenant à penser plus à l'avenir de la planète, de la terre-mère, de notre maison commune, pour reprendre les termes habituels, qu'à une création nouvelle par le retour du Christ. Oui, vous avez raison. J'apporterai un bémol, c'est mon habitude, n'est-ce pas, à savoir que tout de même la prédication, enfin la doctrine officielle, celle du catéchisme de l'Église catholique, parle encore des fins dernières, avec tout de même sur la question du retour du Christ, cette chose un peu bizarre, cet article, je ne me souviens plus du numéro, qui dit que finalement, et les chrétiens et les juifs attendent le Christ. Pas de la même manière, puisque les chrétiens attendent son retour, et les juifs attendent la venue du Messie. Alors là, ça change beaucoup la perspective. Ça change beaucoup la perspective, certes. Mais bon, le numéro en question a l'air de dire que nous nous retrouverons tous dans une même joie à ce moment-là. Mais les juifs ne sont pas d'accord avec ça. Une fois, j'en avais parlé avec un juif qui était Elie Wiesel. Je lui avais dit donc
Nous attendons le retour du Messie, vous attendez le Messie, sa première venue, et nous allons découvrir que c'est le même. Là, non, ils ne sont plus d'accord. Oui, mais ça, c'est toujours le défaut de l'œcuménisme au sens large, que ça tourne à plat. Mais c'est vrai, sur le fait de la prédication, ayant dit ça, je voulais dire que le concile, comme tel, n'a pas, évidemment, ça, vous êtes bien d'accord, monsieur, il n'a pas voulu ne plus parler de l'enfer, donc c'est vrai, il n'a pas dû en parler. Mais c'est une conséquence, c'est un... Comment appelle-t-on ça dans la guerre, un effet collatéral. Un effet collatéral, un dommage collatéral, que cette disparition est. C'est le sociologue du religieux Lambert, son prénom ne me revient pas, qui a fait une étude sur un village de Bretagne, une thèse très très intéressante, et notamment il a étudié toute la prédication qu'on pouvait retrouver dans le bulletin paroissial de cette paroisse. Il dit que jusqu'en 1965, on parlait de l'enfer, du ciel et du purgatoire, et qu'à partir de 1965, tout ça avait disparu. Et c'est Cuchet, notre sociologue historien, Guillaume Cuchet, n'est-ce pas ? Guillaume Cuchet. Qui, dans son livre sur la disparition Comment notre monde a cessé d'être chrétien, qui dit donc que quand on compare précisément la prédication d'avant et la prédication d'après, toujours avec cette date de 65, c'est-à-dire celle de la fin du concile, qui est tout à fait déterminante, il dit on a l'impression qu'on est en face de deux religions différentes. Et surtout que ça a entraîné, visiblement, d'après ce que dit Cuchet, une baisse de la pratique religieuse. Oui, mais pas la fin. Enfin, oui, tout est mêlé, disons que là. Tout est mêlé, mais enfin, à partir du moment où vous n'avez plus de crainte de l'enfer ou du purgatoire. Voilà, bien sûr. D'une manière générale, les obligations religieuses peuvent tomber plus facilement. Et donc a disparu en effet l'enfer, sa prédication, qui était, comme disait Monseigneur Morero, enfin qui était encore le père Morero quand il a accepté la thèse de l'abbé Crugienne pour l'Angélique, une thèse sur l'enfer, justement, je ne sais plus quel est le titre, et il a dit en effet, il faut, très intéressant, il vaut mieux en parler avant qu'après. Après, on aura plus de mal, je ne suis pas sûr qu'on puisse organiser un club des hommes en noir après. Docteur de Labrière. Pourquoi y aurait-il des fins dernières qui soient requises dès lors que la paix ici-bas en tient lieu, je pense que dans la dimension troublante de Vatican II, c'est qu'on ne se bat plus pour rien. On affirme pour soi, on propose, mais il n'y a pas un mot pour défendre quelque chose de précieux. Donc, en définitive, cette paix avec le monde, avec un monde d'ailleurs que Gaudium Spes ne connaît pas, qu'il imagine en quelque sorte, c'est-à-dire tout en attente de Dieu, avec crainte et tremblement, en réalité, le Concile Vatican II, c'est un vaste cessez-le-feu. Donc, en fait, finalement, il n'y a plus de combat. Et pourquoi y aurait-il une couronne ? Vous voyez, pourquoi y aurait-il... Oui, bien sûr. On rejoint en fait ces pensées qui ont beaucoup existé, d'ailleurs, avec différents auteurs, pensées philosophiques du monde stoïcien, par exemple. Le monde stoïcien est un monde où on ne rend pas de compte. Le stoïcien pense que le monde est un cosmos, mais on n'y rend pas de compte, c'est immanent. Si vous voulez, si on fait une bêtise, on paye comptant, quoi, voilà. Et alors, a fortiori, dans le chaos qui nous rapproche un peu du bouddhisme, enfin bref. En tout cas, là, concrètement, la fin, en quelque sorte, de la prédication sur les fins dernières est perçue comme le signal que tout se passe ici-bas et que souffrir moins, en quelque sorte, et jouir plus sont deux corollaires de cette après-guerre, on va dire. Si on revient aux détails, si je puis dire, des fins dernières, vous avez parlé les uns et les autres du purgatoire, de l'enfer. Ça se discute. L'enfer, le paradis, sont en effet rentrés dans les fins. Le purgatoire, par définition, est quelque chose de provisoire. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. En revanche, vous oubliez... J'oublie beaucoup de choses. L'état des enfants morts sans baptême. On va pouvoir l'aborder, monsieur l'abbé. Je sais que vous y tenez, mais alors, parlez-nous du purgatoire, parce que justement, ça fait partie, de l'arsenal général quand on aborde ces questions.
On a parlé de Delumeau tout à l'heure, on a beaucoup laissé entendre aussi que le purgatoire était une invention du Moyen-Âge, que c'était quelque chose Mais c'est une doctrine très consolante. qui n'était, mais qui fait quand même un peu peur à ceux qui en ont conscience. Qui doit faire peur, bien sûr, mais qui est aussi très consolante dans la mesure où, donc, en effet, ceux qui ont vécu, ceux qui meurent, un état d'amitié avec Dieu, un état de grâce, par contre, mais qui sont encore chargés et de péchés véniels et toutes les traces des péchés des graves qu'ils ont commis et qu'ils n'ont pas réparés sur la terre, par les souffrances en effet qui sont inhérentes à la vie terrestre et à la vie de pénitence par ailleurs, à l'ascèse. Ceux-là connaîtront cette possibilité de purgation, de réparation, de satisfaction dans le temps, alors, qui est un temps d'éternité, enfin plus exactement un temps qui dépasse les choses terrestres, et qui leur par lesquels ils seront purifiés de ces macules, comme disait dans une émission précédente l'abbé Gelfucci. Ils seront blanchis, en quelque sorte, car rien qui ne soit très pur ne peut se trouver en présence de Dieu. Il faut donc une pureté parfaite pour entrer dans le paradis. Mais ceux-là qui donc entrent dans cet état provisoire jusqu'à la fin des temps, pour certains, peut-être moins, pour beaucoup d'autres sans doute, est un état par définition provisoire, en effet. Et c'est ce qui donne un sens à la fête que nous allons célébrer dans quelques jours, le 2 novembre. Le novembre, c'est pas la fête des chrysanthèmes pompons. C'est d'abord et avant tout la prière pour les défunts. Si on va au cimetière, c'est pas simplement pour nettoyer les tombes, c'est pour prier pour ceux qui nous ont précédés. Et vous voulez dire parce que les défunts ont vraiment besoin de nos prières. Ça veut dire qu'on peut quelque chose, nous, pour les défunts, pour ceux qui sont déjà morts. Pour hâter leur délivrance, on supplie Dieu, on supplie la Sainte Vierge. C'est le sens, par exemple, du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, qui est spécialement consacré à la délivrance des âmes du purgatoire. Si l'on ne comprend pas ça, le 2 novembre ne signifie plus rien. Enfin, autant fêter Halloween. Certes, là, vous êtes direct, effectivement. Mais est-ce que la prière pour les défunts n'est possible et n'a lieu que le 2 novembre ou de manière plus habituelle? Elle a lieu, évidemment, et mes confrères le diront aussi bien que moi, chaque fois que l'on célèbre un enterrement, on prie pour le défunt. Pour le défunt en question. Exactement. Là, oui, et puis on peut aussi, dans le courant de l'année, célébrer, faire dire des messes pour les défunts. Il y avait autrefois, d'ailleurs, dans les églises, des troncs, des messes pour les âmes du purgatoire. Ça n'a pas de sens, encore une fois, si on ne croit pas qu'il y a un purgatoire, et comme le disait l'abbé Barthes, qui doit nous purger de ces fautes pour que nous puissions ensuite entrer au ciel. Et tout cela se tient. Et quand vous disiez tout à l'heure, Guillaume Cuchet, à juste titre, voit dans cette fin de la prédication une des causes peut-être de la chute de la présence, de la pratique, oui. C'est vrai parce que c'est ce qui structure un peu toute une paroisse. Dans l'Église, il y a en réalité l'Église triomphante, c'est le ciel. L'Église souffrante, c'est le purgatoire. Et l'Église militante, nous qui sommes sur cette terre. Et l'Église militante prie pour l'Église souffrante afin que tout le monde se retrouve dans l'Église triomphante. Père Thomas, vous vouliez peut-être préciser quelque chose? Oui, la purification, en fait, c'est toute la vie terrestre. Et elle commence là. Et alors ensuite, on a encore besoin du purgatoire. Parfois, certaines personnes disent de toute façon, j'ai fait... où cette personne aura fait son purgatoire sur Terre, donc on n'a pas besoin de passer par le purgatoire, on va directement au paradis. Non, la purification, elle est très longue. On voit bien que même pour certains saints, apparemment, il y a eu un passage par le purgatoire. Quand on prend la révélation de Sainte Marguerite Marie Alacoque à la mort de son directeur spirituel, Saint Claude la Colombière, elle dit... Alors je ne sais plus quel était exactement le nombre d'heures, mais il a passé quelques heures au purgatoire. Vous voyez, même Saint Claude. Alors même les saints. Même les saints. Parce par cette case. Que qui est vraiment digne de passer directement de cet état humain terrestre à la vision béatifique. La Sainte Vierge au moins.
certes, mais mis à part la Sainte Vierge, on voit mal qui d'autre pourrait le faire. Donc c'est un passage commun en fait. Oui, c'est un passage Nous allons tous y passer. Oui, à moins d'aller en enfer, évidemment. Oui, bien sûr, effectivement. Donc, pour aller dans votre sens, on peut dire que saint Augustin faisait prier pour sa mère, sainte Monique, des années et des années après sa disparition. Oui. Certains même des disciples de saint Augustin disent encore, oui, il faut prier toujours pour ma mère. Et donc, je rajoute aussi qu'en ce qui concerne la prière pour les défunts, donc certes, il y a les messes qu'on peut faire célébrer pour les défunts, et puis la messe des funérailles, mais notre vie, elle est vraiment ponctuée par cette présence des défunts, notre vie spirituelle, parce qu'on prie pour les défunts à la fin de chaque heure sainte du bréviaire. On prie pour les défunts à chaque action de grâce après les repas. On prie pour les défunts dans le canon de la messe. Il y a un memento pour les défunts. Donc en fait, nous, les vivants, on est constamment en familiarité avec les défunts, avec les fidèles défunts. On vit vraiment main dans la main, parce qu'on sait que l'état dans lequel ils sont, c'est l'état par lequel nous passerons aussi. Et nous pouvons les aider par notre prière pour être délivrés donc, du purgatoire, mais eux, qui ne peuvent pas prier pour eux, en revanche, peuvent intercéder pour nous. Et ainsi, il y a un échange de mérites. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. La communion des saints. Il y a quand même une question sur laquelle personne ne m'a répondu, mais je ne l'ai pas posée aussi directement que ça, mais je vais préciser les choses. Donc le purgatoire, est-ce une invention du Moyen-Âge sans fondement scripturaire et donc éventuellement avec une intention malveillante de contrôle social, comme on ne disait pas à l'époque, ou... Non, puisque... Je vous coupe tout de suite. Très bien. Puisque la prière pour les défunts, qui prouve l'existence du purgatoire, n'est-ce pas ? S'il est besoin de prier pour les défunts, c'est donc déjà les Maccabées, c'est le texte avant la venue du Christ, oui. Judas Maccabée demande à ce qu'on prie pour les guerriers qui sont morts au combat, aux 5 combats pour défendre Sion et le culte de Jérusalem, qui sont morts, mais dans les poches desquels on a trouvé, en les enterrant, quelques objets, des amulettes, oui, donc qui prouvaient qu'ils étaient comme un petit peu superstitieux. Et à cause de cela, il a demandé qu'on prie pour eux et qu'on accomplisse des sacrifices au temple de Jérusalem. Comme ce qui prouve bien que... voilà, donc ça c'est un fondement scripturaire. Et quand bien même les orientaux non catholiques disent ne pas croire au purgatoire, ils croient tout de même à une purification. C'est plutôt une question de temps qui va être discutée dans leur purification. Ça va passer très vite, pas très vite, ce qu'on ne peut pas savoir, bien entendu, puisque, encore une fois, le temps, comme je vous le disais, n'est plus le temps de la Terre. Mais en tout cas, eux-mêmes croient à cette purification, sans nul doute. Sans nul doute. Docteur de Gabriel. Il y a un moment tout à fait privilégié, a priori, pour rappeler ce que le magistère enseigne sur ce thème. Ce sont les obsèques catholiques. Oui. Or, nous voyons malheureusement dans les paroisses, dans les diocèses, la liturgie traditionnelle désertée au profit de rituels funéraires, en fait. Sans messe. De ces rituels comment ? Sans messe. Alors, sans messe, mais ça, on pourrait dire, parce que comme on ratisse large, finalement, on ne va pas faire communier tout le monde. Voilà, mais on pourrait, dans la prédication, inviter les gens présents qui viennent là par amitié pour les défunts, à prier pour eux. Ça n'est pas ce qui se passe. Alors, ça peut exister ici ou là, mais je dois dire qu'ordinairement, on vient pleurer ensemble sur le manque que l'on éprouve de la personne en question, mais on n'est pas stimulé à lui faire le bien dont il a besoin, c'est-à-dire précisément de prier pour lui, d'agir
pour le salut de son âme, en fait. Beaucoup plus loin. Souvent, dans des obsèques ordinaires, si je puis dire, on assiste au panégyrique du défunt. Vous avez raison. Un anciennement, comme... Un anciennement, c'est ça. Éventuellement, un Père Gestin, anciennement. le chemin de C'est Gestin. ça, on enterre des saints, en fait. Pour parler d'anciennement, il faut croire qu'il y ait vraiment un ciel, quoi. Déjà. Mais, Oui, certes, mais enfin, bon, mais bonheur pour tous. On préempte. On préempte. Bien sûr. On s'en empare de droit. Ah oui. C'est une liturgie très sécularisée, parce qu'il n'est pas rare, par exemple, qu'on fasse passer un disque, les chants que le défunt aimait, et ça peut être très profane. Enfin, c'est pas toujours comme les rois mages en Galilée, de Sheila. C'est un peu vieux, ça, monsieur Labbé. Le Le fond musical s'est renouvelé, quand même. Mais c'est vrai, et souvent aussi, il n'y a pas de messe parce qu'il n'y a pas de prêtre. Oui, alors ça... Dans les paroisses de campagne, où il y a souvent un prêtre pour 30, 40, 50 clochers, ce sont de pieux laïcs qui font cette petite cérémonie juste avant l'inhumation. Mais justement, est-ce que ça ne devrait pas être un lieu privilégié de présence du prêtre, là où il a, pour une fois, si je puis dire, des gens qui ne mettent jamais les pieds à la messe et qui pourraient entendre une prédication sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Mais mes confrères, vous me contrediront pas quand on prêche dans des paroisses, on va dire, ordinaires, pour des enterrements, de quelque manière que ce soit, si donc on fait une prédication en effet sur les fins dernières, ce que je fais toujours dans ces cas-là, on étonne l'assistance. L'étonnement suscite j'espère. est le premier pas pour susciter l'intérêt. En tout cas, grec, ça serait parfait. Le père Thomas voulait préciser quelque chose. Oui, il faut reconnaître que le culte des morts, quand je dis culte, évidemment, c'est pas un culte comme celui qu'on adresse à Dieu, mais le respect des morts dans notre société française et occidentale de façon générale a relativement beaucoup disparu, contrairement à d'autres pays. Le fait que maintenant, il était autrefois courant qu'on aille visiter ses fidèles défunts au cimetière de façon régulière. Aujourd'hui, c'est très rare, même pour le jour des morts, même aux alentours de la Toussaint. Ça devient de plus en plus rare. De même, lorsqu'une personne meurt, on ne veille plus à côté du corps, on ne prie plus déjà pour le défunt. Déjà, au moment de la mort, il est très rare que même des catholiques baptisés reçoivent les derniers sacrements. C'est de plus en plus rare, parce que les familles souvent freinent des quatre fers, parce que appeler le prêtre, c'est appeler la mort, en fait. Donc, ça, c'est une vieille croyance, pour le coup. Oui, ça date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille croyance, mais même avec une vieille croyance, autrefois, un catholique baptisé mourait tout de même muni, généralement, des derniers sacrements. Donc il y a cette désaffection qui est aussi une désaffection de la société. Et puis, ce n'est pas par hasard si la messe de Requiem, la messe des morts dans la liturgie latine traditionnelle, est sans doute la plus belle page de la liturgie latine. C'est poignant, c'est saisissant quand on assiste à cette messe. Et donc ce n'est pas par hasard si elle a été complètement gommée dans la nouvelle liturgie. Maintenant, la liturgie des funérailles dans le rite Paul VI, c'est une liturgie qui est complètement horizontale. Et en effet, où les fins dernières n'apparaissent pratiquement à aucun moment. On ne prie absolument pas pour l'âme du défunt. Alors justement, l'âme. Je vous rassure, dans l'édition de 2000 du nouveau missel, a été réintroduit le mot âme. Il avait donc disparu. Il avait disparu, en effet. Dans quelques horizons, pas toutes. Donc vous utilisez maintenant ce missel, monsieur. Voilà, ça fait partie du scoop de cette émission. Mais dans la prière pour les défunts, il a été réintroduit dans un certain nombre de raisons. Il avait disparu. Mais pas dans toutes. Pas dans toutes, non, quand même pas. N'exagérons rien. Et c'est sans doute au choix libre du prêtre qui célèbre, non ? Qui sait ce qu'est une âme et qui pense que les fidèles qui l'écoutent savent ce qu'est l'âme. C'est trop aristotélicien. C'était la raison que donnaient les buliniens de l'époque. Oui, que c'était un thème grec. Oui. Philippe Maxence, pour revenir sur ce que vous nous demandiez tout à l'heure, Laurence, oui. En tant que prêtre, tous ici, nous pouvons le dire, il est certain que lorsque des gens qui sont peu habitués à la pratique religieuse, et encore plus
à la pratique de la liturgie traditionnelle à 6 à cette messes, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un partir scandalisé. Au contraire, ils sont au minimum respectueux. Et ils disent, c'est le sacré. C'est le sens du sacré. Ça se constate en particulier la qualité du silence. Comme le suggérait le père Thomas, cette liturgie est magnifique, très consolante. Très consolante parce qu'elle prépare l'âme à ce qui doit être sa destinée. Ça se termine par in paradisum, que les anges vous emportent en paradis. Donc tout ça est magnifique et les gens vous disent oui, c'est très beau. Moi, et aussi pour ce qui est des derniers sacrements, on fait appel encore à des prêtres qui peuvent se déranger, jour comme nuit, à aller porter ces sacrements. Ça m'est arrivé une fois, quelqu'un que je connaissais bien, qui n'était pas d'une famille spécialement pratiquante, mais qui était très attaché, malgré tout, à cette tradition, et qui est à l'hôpital. Je me souviens très très bien, c'était à l'Hôtel-Dieu. Sa famille m'appelle, je viens lui donner l'extrême-onction. Et il est mort dans la seconde qui suivait la réception de l'extrême-onction. Et son fils lui-même m'a dit, il vous attendait. Oui, il attendait ce dernier Exactement. moment, en quelque sorte, pour pouvoir partir. Exactement. Ce qu'on constate souvent aussi. C'est vrai. Il y a une espèce de capacité à rester en vie jusqu'à ce qu'on ait la visite du prêtre. Enfin, je dis souvent, quand il y a la visite du prêtre et les derniers sacrements. Oui, en réalité, ces derniers sacrements, enfin ce qu'on appelle les derniers sacrements, l'extrême-onction, tente de parer l'agonie, en fait, c'est-à-dire... Ce combat. Mais absolument, oui. Absolument, parce que dans un moment où on s'appauvrit, où le corps ne répond plus, où on souffre, etc., on se prend en haine. Vous voyez, on se prend en haine et on est prêt à maudire son créateur, si vous voulez. Donc l'accompagnement de l'Église, c'est précisément pour éviter ces tentations liées à sa propre déchéance, en fait. Hein. Et aux tentations du démon. Oui, et les tentations qui vont avec, parce que dans un moment de faiblesse, le démon est opportuniste. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais c'est une cohérence d'ensemble, finalement. Hein. L'extrême-onction, les obsèques catholiques, les vivants sont là pour être en quelque sorte édifiés aussi parallèlement et se remettre à l'esprit ce qui les attend eux aussi à leur tour. Et quoique l'on ne connaisse ni le jour ni l'heure. Bien sûr, oui, c'est un des effets collatéraux, mais dans le bon sens du terme, des obsèques, la fin de la mort et des obsèques des autres qui nous poussent à... Par ailleurs, les cimetières qui étaient autrefois considérés comme des terres chrétiennes, surtout quand ils étaient autour des églises, cette présence des morts, les tombeaux dans les églises, dans les cathédrales, tout ça faisait une proximité, établie une proximité entre les vivants chrétiens et les morts chrétiens. Et toute messe, en effet, célébrée pro vivis et defunctis, et pas seulement la messe, d'ailleurs, tout l'ensemble du culte. Vous allez m'aider, messieurs, mais lors de l'ordination, lorsque le pontife remet le livre des évangiles ou des épîtres, je ne sais, au diacre ou sous-diacre, il lui dit qu'il va proclamer la parole de Dieu pro vivis et defunctis, pour les vivants et pour les morts. Même cet acte cultuel est aussi de la proclamation de la parole de Dieu et pour la consolation des défunts. Le docteur Labriole a parlé de l'extrême-onction, également terme où l'abbé Laurence rendons à César ce qui est à César. Merci de votre correction. Donc l'abbé Laurence a parlé de l'extrême-onction. Nous avons la même doctrine, le docteur Labriole et moi, sachez-le. Ce qui va nous consoler. Et c'est également un terme qui a perdu un certain usage. Est-ce que vous pouvez rappeler l'un ou l'autre de quoi est composée l'extrême-onction en quelque sorte? De façon générale, vous savez, on gomme, on utilisera des litotes, des périphrases. On ne dit plus mourir, non, on dit partir, il est parti. Mais non, il est... Philippe Maxence a dit partir. Et vous avez... C'est dans la litote permanente. Vous avez... Et maintenant, on dira sacrement des malades pour ne pas trop affoler, etc. Non, en soi, c'est vrai, donc c'est l'onction ultime et elle est
En latin, c'est effectivement l'huile des infirmes, donc des malades, qui est utilisée, et elle est confectionnée par l'évêque le jeudi saint avec le Saint-Crème qui servira à l'ordination, à la confirmation, et avec l'huile des catéchumènes. Donc ce sont les 3 huiles qu'ils ont utilisées. Elles sont donc conservées dans une petite fiole, et c'est tellement sacré que c'est conservé dans un petit coffre qui est l'équivalent un peu d'un tabernacle dans une église. Ça ne peut pas être promené n'importe où. Et ces huiles elles-mêmes, lorsqu'elles sont confectionnées, sont l'objet d'un respect, d'une vénération. On s'incline devant elles. C'est parce que notre Seigneur a voulu que la grâce passe par des signes sensibles, c'est-à-dire que les créatures immatérielles même soient au service de cette grâce, comme le vin, comme le pain. Et en l'espèce, c'est Saint Jacques dans son épître qui est la référence majeure de ce sacrement, lequel Saint Jacques dit quand certains de vous sont malades, qu'ils fassent venir les prêtres de l'Église, ils feront des onctions d'huile, et avec la foi, il pourra guérir le malade. Parce qu'il veut quand même dire que c'est le sacrement, le dernier, bien sûr, pour la maladie grave, qui peut entraîner la mort, mais qu'il s'agit bien tout de même d'un sacrement pour la guérison, éventuellement du corps, et en toute hypothèse de l'âme. Ce qui arrive. Hypothèse de l'âme, voilà. C'est important à le souligner. Oui, Père Thomas. J'allais souligner la même chose parce que, en effet, l'extrême onction pourrait faire croire que c'est le sacrement qui va donner la mort, alors que c'est un sacrement qui donne la vie comme tous les sacrements. Et c'est peut-être aussi pour cela que ce terme a été abandonné, parce que maintenant, le sacrement des malades, comme il est dit, peut être donné à des personnes qui sont en pleine forme. À partir de la carte vermeille, voilà, c'est ça. Senior. Oui, à partir du moment où vous êtes considéré comme une personne âgée, vous pouvez recevoir le sacrement des malades tous les ans si vous le désirez. Et donc il y a aussi une perte de l'essence même du sacrement. Alors, sans considérer en effet que l'extrême-onction donne la mort, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. De le donner en permanence. De le donner en permanence. Certes. Mais le donner... Mais il est vrai que toutes les prières souhaitent de l'extrême-onction, donc souhaitent la guérison du malade. On demande la guérison du malade. Mais il faut que la maladie, en effet, mette la personne en danger, et que ce soit une maladie, par ailleurs. Donc en danger de mort. Oui. En danger de mort. C'est ça. Oui. C'est Juste une anecdote, j'ai personnellement une tante religieuse, sœur de ma mère, qui a été tuberculeuse, elle a été extrémisée 3 fois. Et elle a fait une octogénaire. C'est pour soutenir l'idée que c'est la vie qui reprend. Monseigneur Lefebvre aussi avait été extrémisé au moins 3 fois. Mais la première personne que j'ai extrémisée, il y a 43 ans, a vécu 3 ans après. Oui. Elle n'est morte que 3 ans. Parce que ce qui est demandé aussi, c'est que si la personne a besoin de ce temps pour gagner des mérites, eh bien, Dieu lui accorde. Ça n'est pas pour avoir simplement la santé pour la santé, pour faire des croisières. Non, c'est pas ça. C'est pour avoir le temps de, peut-être, justement, mieux se rapprocher du bon Dieu, mieux se préparer. Peut-être faudrait-il demander à un de mes confrères, parce que j'ai trop parlé, comment se passe elle-même cette cérémonie, parce que ça n'est pas une onction. Parce qu'on a tendance aujourd'hui, je crois, à tout résumer par une onction sur le fond. Non, en réalité, ce sont une onction sur chacun des sens, mon père. Oui, tout à fait, c'est sur chacun des sens. Ah mais Laurent, c'est parfait comme animateur, je vais le garder comme remplaçant. Absolument. Mais en effet, dans le nouveau rite, c'est, je crois, uniquement sur le front et sur les mains, il me semble. Alors, il y a une différence entre on peut préciser ça, entre les prêtres et les laïcs, puisque les prêtres ont eu l'onction sur la paume des mains lors de l'ordination. Donc au moment de l'extrême-onction, ce sera en revanche sur les mains, sur le dessus des mains, alors que pour les fidèles, c'est dans la paume des mains. Donc oui, ce sont tous les sens, parce que c'est tout l'être humain, évidemment, qui a besoin d'être purifié. Donc ces onctions sont là pour montrer que tout ce qui peut être encore pécamineux, provenant de ces sens, est effacé aussi, parce que dans l'extrême-onction, lorsque cela est possible, il y a aussi la confession de la personne, et puis le viatique, c'est-à-dire on donne pour la dernière fois la Sainte Communion. Donc c'est tout un ensemble qui prépare
au passage au sens de mort. Et comme disait le docteur de la Briole, c'est effectivement le viatique qui doit donner cette force spirituelle pour affronter ce dernier combat, parce que l'agonie est un combat. Donc, quant aux onctions, pour préciser, on les fait sur les yeux, Les narines, les oreilles, la bouche, les mains et les pieds si on peut. Et on demande à chaque fois que tout ce qu'il y a pu avoir de pécamineux, justement, comme disait le père, par les yeux, par les oreilles. Alors, un confrère dit, oui, mais par le nez, qu'est-ce qu'on a pu faire? Et là, il répondait avec beaucoup de bon sens, quand vous avez mis votre nez là où vous ne deviez pas. Alors, que dire de l'extrême onction ou du sacrement des malades délivré par ces dames qui sont aumônières prison, Ça d'hôpital? ne peut pas se faire, non. Mais ça se fait. Faites venir les prêtres de l'Église, dit Saint Jacques. Il n'y a aucun doute possible là-dessus. Ça se fait. Ça se fait. Invalidité ou invalidité? Invalide, purement invalide. Clairement invalide. Donc, Avec l'huile des infirmes. Sans doute, oui. Oui, bien sûr. J'en découvre tous les jours, monsieur Lebé. Mais c'est pour ça que vous êtes ici Ah aussi, oui, c'est magnifique. pour nous éclairer et Ah oui. découvrir ensemble dans une démarche des aumônières, oui, en effet. quasiment synodale. Vous avez tout à fait raison, c'est une chose qu'il faut dénoncer. Et en effet, sans aucun doute possible, Donc il faut absolument demander un prêtre. Un prêtre, oui. Alors fut-il, là pour le coup, s'il n'y en a pas d'autres, quoique pour l'extrême-onction, je ne sais pas, pour la confession, ça pourrait être un prêtre suspens, excommunié, etc., puisque vu l'urgence de la chose, il faut se confesser, recevoir le pardon. Est-ce que ça vaut aussi pour l'extrême-onction? Peut-être plus largement, j'en sais rien. Là, je laisse sans doute... Mais ça Vous l'avez vu en temps de guerre, il y a d'ailleurs un film comme cela, dans un camp de prisonniers, l'un va mourir, on sait qu'il y a un prêtre, il est réduit à l'état laïque, mais il peut intervenir parce que l'Église veut donner toujours à l'âme la possibilité de se sauver. Et dans ces cas-là, elle suspend si j'ose dire, elle enlève ces peines qui légitimement s'abattre sur un prêtre qui s'est mal conduit pour qu'il puisse intervenir là, ponctuellement évidemment, mais il peut à ce moment-là. Et dans le film, c'est ce qui se passe. Et c'est le curé d'Ambricourt, le curé de campagne de Bernanos, est absous par un prêtre qui a quitté un de ses amis. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Autrefois, il y avait cette pratique, mais qui n'était absolument pas valide, évidemment. Saint Ignace de Loyola en a bénéficié avant d'être blessé à Pampelune. Il y avait cette pratique entre les soldats, donc ça c'était au XVe, XVIe siècle, de se confesser l'un l'autre. Les aumôniers militaires n'existaient pas à l'époque. Donc avant d'aller à la bataille, au cas où, alors bon, c'était une belle démarche spirituelle, même s'il n'y avait pas de contenu sacramentel. De cérémonie des couples, quoi, en fait. Voilà. Oui, effectivement. Dernière question, peut-être, et d'ordre beaucoup plus général, mais qui peut intéresser certains qui nous écoutent ou qui nous regardent. Finalement, cette question des fins dernières, alors on a beaucoup parlé du purgatoire, de l'extrême-onction, assez peu de l'enfer, mais est-ce que ça ne révèle pas, ou ça ne fait pas ressortir une conception d'un Dieu vengeur, juge, au détriment d'un Dieu miséricordieux, celui qui pardonne aux fins des fins le mal que l'homme a pu faire, lequel mal n'a aucune consistance face à Dieu. Donc, non, mais c'est pas faux. Le père d'Arion, qui est père jésuite, très éminent, qui était vraiment qu'on peut vraiment considérer comme progressiste au sens exact du terme d'ailleurs, dans ses prédications de retraite, j'en ai suivi 2, parlait de l'enfer et disait que... C'est une habitude. Non, pas une habitude, il expliquait au moins à ses séminaristes, puisque c'est des séminaristes auxquels il expliquait, on ne peut pas évacuer cette chose-là, parce que c'est évacuer la puissance de l'amour de Dieu. Cet amour qui est parfait, qui dépasse toute chose, et c'est rabaisser cet amour que de dire qu'on peut l'offenser sans être puni. Dieu est un Dieu jaloux. Et alors c'est anthropomorphisme de dire cela, et pourtant ça dit bien ce que c'est. Dieu nous aime d'un amour infini, et il ne peut pas supporter... C'est pas pensable, du point de vue théologique, métaphysique, qu'il puisse supporter l'offense à cet amour. Dans les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, qui se font normalement sur 30 jours, on passe la première semaine, une semaine entière, à méditer sur l'enfer
sur son péché personnel, ça débouche sur une confession générale, et il est demandé aux retraitants de vivre pendant toute cette semaine dans la pénombre, c'est-à-dire de se mettre aussi dans l'ambiance possible d'un endroit qui soit un endroit de ténèbres. Mais cette première semaine, bien évidemment, elle est suivie par 3 autres semaines. Et ces 3 autres semaines débouchent sur la lumière et sur la lumière de la résurrection. Bien sûr, mais enfin, vous êtes quand même conscient qu'aujourd'hui, la prédication telle qu'elle existe met l'accent sur un Dieu qui serait miséricordieux au détriment d'un Dieu juge. Si quelqu'un est miséricordieux, enfin, prêche la miséricorde, c'est bien saint Ignace. Si je puis citer, j'ai noté quelques mots de sa prédication sur l'enfer. Du Père Varillon ? Non, du Père Ignace. Ah bon. Je verrai des yeux de l'imagination, ces feux immenses, et les âmes des réprouvés comme enfermées dans des corps de feu. J'entendrai à l'aide de l'imagination les gémissements, les cris, les clameurs, les blasphèmes contre Jésus-Christ notre Seigneur et contre tous les saints. Je me figurerai que je respire la fumée, le soufre, l'odeur d'une sentine et des matières en putréfaction. Voilà ce qu'était la prédication de l'enfer tridentine, on va dire, qui ne paraissait pas... Alors, il continue, il explique pourquoi. Je demanderai, c'est là le but de la méditation, je demanderai le sentiment intérieur des peines que souffrent les damnés, afin que, si mes fautes me faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur éternel, du moins la crainte des peines m'aida à ne pas tomber dans le péché. Et encore là, c'est ce qu'il y a de moins pénible, ce sont les peines d'essence. Mais la peine la plus importante, c'est la peine du dent. C'est-à-dire une âme qui se sait créée pour Dieu et qui éternellement ne pourra pas atteindre ce pourquoi elle a été créée, celui par qui. Parce qu'au début des exercices, comme disait le Père, il y a d'abord le principe et fondement, nous avons été créés pour Dieu. Et c'est pour prendre un exemple tout à fait trivial, c'est le supplice de Tantale pour l'éternité, ne jamais atteindre l'objet. Et c'est par amour... Du riche, du mauvais riche et de Lazare. Voilà, et c'est par amour que l'on veut empêcher les âmes d'aller là. Ça n'est pas la terreur, c'est parce qu'on sait ce que c'est. Si vous voulez, on est là plutôt pour prendre aussi un exemple trivial, dans assistance à personne en danger. Si vous n'aimez pas les gens, vous pouvez les laisser se promener le long du précipice, qu'ils y tombent. Mais si vous les aimez, vous faites tout pour les retenir. Et la prédication est faite pour ça. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. C'est sur ces mots que s'achève cette émission sur une question donc importante, c'est celle de notre salut éternel. Prions bien pour tous nos défunts et pour leur salut. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème. Je garderai présent mes invités de ce jour. En attendant ce moment de retrouvailles, si je puis dire, que Dieu nous garde. Au revoir.